Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de mai. Comme je vous l'avais déjà dit en vidéo, il y aura plus de points lecture pour le mois de mai que pour les autres mois, tout simplement parce que j'ai beaucoup lu et voilà, a priori on part sur 5 points lecture. Du coup, dans cette vidéo, je vous parlerai donc tout d'abord des deux tomes suivants de Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen, à savoir Entre mes doigts coule le sable et le petit dernier qui vient de sortir, De battre la chamade. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Interférence de Puchol et Galandon, un roman graphique. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture audio de donc, la version livre de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de Une fille facile de Louise O'Neill, publiée chez Stéphane Marsan. Je vais donc démarrer tout de suite avec les Sophie Talmen, à savoir donc Entre mes doigts coule le sable et De battre la chamade. En fait, suite à ma vidéo sortie livresque où je mentionnais la sortie de battre la chamade, une personne que je connais qui travaille chez Albin Michel m'a proposé de le recevoir. Et du coup, eh bien, j'ai accepté. Et comme j'avais déjà le tome 2 mais que je ne l'avais pas encore lu, eh bien, je l'ai lu pour pouvoir ensuite passer au troisième du coup. Donc il s'agit bien d'une série de livres, donc le premier comme je disais donc Les yeux couleur de pluie et ensuite ces deux-là et je vous conseille vivement de les lire dans l'ordre puisque enfin voilà vous comprendrez pas tout en arrivant dans les tomes directement 2 ou 3 puisque c'est vraiment voilà, une histoire continue. Même si il y a à chaque fois des changements qui se font entre chaque tome, pour autant ça reste les mêmes personnages et il y a une histoire entre eux. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les démarrer dans l'ordre. J'avais vraiment beaucoup aimé Les yeux couleur de pluie pour plusieurs raisons et la première d'entre elles clairement c'est lié au fait que je m'identifie beaucoup à cette série. On y suit en fait une jeune interne en neurologie donc, qui est à la fin de ses études de médecine et qui vient de Savoie et suite au concours de neurologie, enfin au concours de l'internat, elle se retrouve envoyée à Brest et autant dire que pour elle c'est un peu le dépaysement total vu qu'elle vient de Savoie, à savoir donc à l'autre bout de la France. Et donc arrivée à Brest, on a à la fois sa vie d'interne en médecine et plus particulièrement donc en neurologie et à côté de ça on a également ses histoires d'amour, ses histoires d'amitié etc. qu'elle va fonder à Brest. Donc voilà, en sachant donc que Sophie Talmen est elle-même neurologue et bretonne il me semble bien. Ou en tout cas elle connaît très bien la Bretagne. Voilà, et donc comme vous le savez sûrement, pour ma part je suis étudiante en domaine paramédical, plus précisément en chiropraxie, et c'est un métier dans lequel la neurologie est très importante également. Et du coup, et en plus de ça, je suis à la fin de mes études et du coup, je suis interne également, même si pour ma part, on est interne à partir de la 5e année. Et du coup, enfin voilà, forcément, toutes ces choses-là, le fait d'avoir une jeune femme confrontée à ses premiers patients, et en plus avec ce type de pathologie là c'est vrai que du coup forcément je m'y retrouve beaucoup donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a quand même cet aspect là très fort qui rentre chez moi. Je sais bien que c'est un critère qui n'est pas très objectif mais ça me paraissait quand même important de le mentionner. Donc voilà, du coup j'avais vraiment adoré le tome 1, ça m'avait beaucoup plu. On va dire que ça pourrait rentrer dans du feel good, mais un peu dans la même veine dans ce cas-là que Virginie Grimaldi, à savoir que certes c'est des romans qui sont globalement plutôt joyeux, plutôt mignons, touchants, faciles à lire, destinés à un public féminin, enfin bref voilà. Mais à côté de ça, ce sont des romans qui racontent également des histoires qui ne sont pas forcément toujours simples, comme on peut s'en douter, voilà, avec le contexte à l'hôpital, forcément il n'y a pas que des choses joyeuses, et même dans les relations entre les personnages, il n'y a pas non plus que des choses heureuses, mais d'un autre côté c'est ce qui fait que c'est un peu plus vraisemblable. Donc voilà. Du coup dans le tome 1 donc Marilou arrivait à Brest, elle rencontrait Mathieu et elle faisait son internat en neurologie. Dans le tome 2, donc Entre mes doigts coule le sable, 6 mois se sont écoulés depuis le début du tome 1 et donc il change de stage et cette fois-ci elle se retrouve envoyée donc un petit peu plus loin mais toujours en Bretagne et cette fois-ci en tant qu'interne en psychiatrie. Puisque voilà, la neurologie et la psychiatrie sont assez liées puisque certaines maladies neurologiques malheureusement donnent des troubles psychiatriques par exemple. Donc voilà, du coup elle se retrouve envoyée là-dedans, donc c'est un autre maître de stage qui est un petit peu particulier, complètement d'autres patients, elle doit complètement changer de manière de penser et c'était vraiment très intéressant avec
Avec Mathieu, par contre, c'est vrai que leur histoire entre eux a tendance à être un petit peu compliquée, etc. Et vu que c'est deux personnages que j'aime beaucoup, forcément, voilà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fluide. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu grand rebondissement, mais malgré tout, je l'ai dévoré. Et une fois que j'étais fini, je pensais lire autre chose entre les deux et pas les enchaîner. Et en fait, finalement, j'arrivais à rien commencer d'autre. Donc du coup, eh bien, j'ai enchaîné avec De battre la chamade le lendemain, je crois. Et donc cette fois-ci, dans De battre la chamade, à nouveau, on est sur un autre semestre, donc à nouveau d'autres stages. Marie-Lou retourne en neurologie, mais encore dans un autre hôpital. Et pour ce qui est de Mathieu, c'est un petit peu plus compliqué, je ne veux pas vous en parler plus que ça, parce qu'il faudra bien découvrir. Et à nouveau, la relation entre Marie-Lou et Mathieu prend une autre tournure que j'ai trouvée très intéressante dans ce tome-ci. C'était plus profond, plus creusé, il y avait un petit peu plus d'enjeux, enfin voilà, donc ça m'a vraiment plu de ce côté-là. Mais par contre, c'est vrai que Mathieu, depuis le début, est un jeune homme qui est donc également interne, mais qui est un petit peu... qui a quelques blessures dans sa vie, il a un père qui est parti, qu'il ne connaît pas, sa mère est malade, enfin voilà. Il a quelques petites choses comme ça dans sa vie qui le rendent un petit peu compliqué et c'est un jeune homme qui est assez renfermé sur lui-même et voilà, son histoire d'amour avec Mario du coup n'est pas forcément toujours simple. Il a tendance à parfois être un petit peu fuyant par rapport à certaines situations et c'est un petit peu ce qui va se passer dans ce tome 3. Voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu énervée parce que notamment je pense par rapport à ce que je vous disais, du fait que je m'identifie pas mal à Marie-Lou. Marie-Lou est vraiment très gentille et peut-être un peu trop gentille par rapport à lui, en tout cas de mon point de vue. Et du coup, voilà, le comportement de Mathieu m'a parfois un petit peu... m'a paru parfois un petit peu difficile à accepter. Et ça m'a fait un peu mal au cœur de voir la pauvre Marie-Lou qui est avec ce garçon-là qui n'est pas du tout méchant ou néfaste envers elle, mais bon, voilà, qui n'a pas forcément toujours les meilleurs comportements possibles. Donc bref. Voilà, mais en tout cas j'ai à nouveau beaucoup aimé ce tome-ci, j'ai à nouveau dévoré, ce sont des romans qui font 300 pages mais à chaque fois je les lis quasiment d'une traite et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20 à Entre mes doigts coule le sable et de 16 sur 20 donc à De battre la chamade. Ensuite, j'ai donc lu Interférence de Puchol et Galandon, publié aux éditions d'Argo. Celui-ci, je l'ai reçu de la part de lecteur.com et dans le cadre d'un explobook autour de la BD. C'était pas le premier choix que j'avais fait, mais je crois que c'était mon troisième choix, celle-ci. Mais je suis vraiment contente de l'avoir découverte. C'est vrai que de base, je me tourne assez peu vers les BD en noir et blanc parce que c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Même si, en l'occurrence, j'aime bien le trait de dessin, vous pouvez voir. J'aime plutôt bien le trait de dessin et en fait c'est surtout l'histoire qui m'a beaucoup plu puisque ça traite également d'éléments historiques vrais et c'est toujours quelque chose que j'aime bien retrouver. En l'occurrence ça se passe à la fin des années 70 au moment où les radios pirates commencent vraiment à devenir importantes, tout simplement parce qu'en fait à cette époque-là il y avait très peu de chaînes de radio qui étaient autorisées et celles-ci étaient toutes sous la gouverne du gouvernement ou en tout cas voilà, des mêmes personnes, donc du coup elles diffusaient toutes plus ou moins la même chose et il n'y avait pas de radio libre et du coup c'est pour ça que des radios pirates se sont mises en place et du coup nous on va suivre l'histoire de deux amis qui sont étudiants je crois et qui décident ensemble de monter une radio pirate et donc voilà, donc qui s'appelle Radio Nomade, c'est ça. Et donc avec toute une histoire autour de la liberté d'expression, tout l'aspect un petit peu pirate complètement hors la loi de ce qu'ils font. Donc ouais, vraiment j'ai vraiment bien aimé l'histoire, je vous la recommande, d'autant plus si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment je le trouve très bien traité. Ensuite, et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc écouté la version audio de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross que j'ai reçue de la part de Audible. Donc la couverture est comme ceci, en fait c'est la même couverture que la version livre chez Bragelonne qui est juste magnifique et que d'ailleurs je me suis commandée. Voilà. En fait, quand on me l'a proposé en livre audio, je me suis dit vraiment pourquoi pas parce que je trouvais que... en fait, pour tout vous dire, de base, quand je suis allée le voir au cinéma, d'ailleurs j'ai rien revu au cinéma depuis, vraiment j'ai été complètement bluffée, autant par les images, par les personnages, par l'ambiance, par les images qui étaient juste magnifiques, les musiques, vraiment tout m'a énormément plu. L'histoire j'ai vraiment bien aimé, mais finalement c'est pas ce que j'ai le plus aimé, j'ai préféré l'ambiance générale et c'est vraiment ce que j'avais envie de retrouver dans le livre audio et ça a tout à fait été le cas. Il est lu par Manon Jomin, si je dis pas de bêtises, je revérifie ça.
Oui, c'est ça, par Manon Jomin. La lecture audio d'ailleurs est très bonne, elle est très immersive. Il y a une petite musique au début des chapitres qui nous replonge un petit peu dans cette ambiance un petit peu fantastique, un peu particulière. Et vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré replonger dans tout ça. Le livre audio fait 12 heures, ça s'écoute, enfin voilà, ça s'écoute quand même assez facilement puisque c'est vraiment très prenant. Pour ceux qui ne connaissent pas La forme de l'eau, donc, ou The Shape of Water, donc c'est un film qui est sorti en février et qui est réalisé par Guillermo del Toro. Et il s'agit en fait de l'histoire d'une femme de ménage qui travaille dans un institut de recherche privé américain top secret. Et en fait cet institut de recherche va ramener de la forêt amazonienne un humanoïde qui vivait dans une rivière et voilà, personne ne sait vraiment qui il est. Certains personnages l'appellent Deus Branchia puisque il est un peu considéré comme une sorte de divinité, que donc c'est un humanoïde mais il a des branchies. D'autres l'appellent le dévonien en rapport avec l'époque de laquelle il viendrait. Enfin voilà, il a plein de noms différents, c'est une créature très mystique, personne ne l'a jamais vu, c'est top secret, même les femmes de ménage ne sont pas censées en connaître l'existence, sauf que Elisa Esposito, qui est donc le personnage principal, va rencontrer cette créature, mais tout va pas être complètement simple, puisqu'il y a notamment Strickland, qui est un homme chargé de la sécurité donc dans le laboratoire où il travaille, qui est un homme très... vraiment très antipathique et en plus de ça qui a un petit peu décidé de mener sa propre guerre contre la créature, contre l'humanoïde. Donc voilà, du coup c'est une histoire d'amour avant tout et c'est vraiment une très belle histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre audio, et du coup c'est également le cas dans le livre papier, c'est qu'il y a différents points de vue et dont certains qui sont très peu explorés en fait dans le film, ou soit pas du tout, soit beaucoup moins, en plus donc de ceux plus classiques, enfin celui principal qui est quand même celui d'Elisa. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré. Et surtout, voilà, me replonger dans l'ambiance, ça a complètement fait un effet nostalgie. Et j'en profite d'ailleurs, voilà, du coup, ce que ça faisait sur mon écran de déverrouillage, c'est juste magnifique, j'adore, voilà. Juste une tout petit bémol par rapport à la lecture audio, je trouve que Manon Jomin caricature un petit peu les voix d'hommes. Je pense que c'est pour vraiment montrer que c'est une voix d'homme et faire la transition entre sa voix à elle, qui est sa voix de femme, donc qui va très bien, aussi bien avec la narration générale qu'avec la voix d'Elisa ou de toutes les autres femmes. Mais c'est vrai que quand elle parle pour les hommes, elle a tendance un petit peu à prendre des voix un petit peu particulières qui font pas très naturelles. Et voilà, pour moi c'est le seul petit bémol que j'avais à dire là-dessus. Mais en tout cas je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et vraiment voilà, si vous avez... surtout si vous avez aimé le film comme moi je l'ai aimé, voire adoré, je vous conseille vraiment soit la lecture audio. Après c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, je sais pas trop si le livre fonctionne en lui-même. Je pense que oui, mais peut-être un petit peu moins, parce que c'est vrai que moi forcément j'avais toutes les images en tête et que ça participait aussi à l'immersion dedans. Donc voilà. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler d'une autre très bonne lecture. De toute façon, dans ce point lecture, ça aurait été que des super bonnes lectures, puisqu'il s'agit donc de Une fille facile de Louise O'Neill, publiée chez Stéphane Marsan. Celle-ci, je vous en avais également parlé dans ma vidéo des sorties livresques du mois de mai, et j'ai envoyé un petit mail à l'éditeur pour lui demander s'il serait possible d'en recevoir un exemplaire. Je me suis dit, après tout, on peut bien tenter. Et j'étais vraiment très très contente qu'il me réponde positivement. De toute façon, sinon je me le serais acheté sans aucun doute. Il s'agit en fait d'un roman dont j'avais entendu parler essentiellement sur la chaîne d'Opaline, bien entendu, donc sous son titre en anglais, à savoir Asking for It. Louise O'Neill est une auteure irlandaise et le roman d'ailleurs était publié en édition adolescente contemporain, enfin contemporain adolescent au Royaume-Uni. Je trouve ça un petit peu dur. C'est quand même un texte qui est très fort. Alors certes, je trouve qu'il se destine plus à un public relativement jeune, mais je pense plutôt en fait à un public de mon âge qu'à un vrai public adolescent. Donc plutôt des personnes de 18, 20, 25 ans, ou même plus éventuellement, mais plus ça que des adolescents de 13-14 ans, puisque franchement c'est un texte qui est assez dur et très fort, donc voilà. C'est un texte, comme je disais, très dur, très fort et en même temps extrêmement important, et je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre-ci. C'est un livre qui parle de la culture du viol et du fait de savoir si une fille... suivant ses habitudes de vie, son style vestimentaire ou ce genre de choses, eh bien est-ce que ça excuse le viol, est-ce que ça l'explique, est-ce qu'une fille considérée comme une fille facile, dans le sens où voilà, elle a tendance
à changer régulièrement de partenaire, etc. Et bien c'est qu'en fait cette fille a plus de raisons de se faire violer qu'une autre. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est assez fort et assez dur, comme vous pouvez vous en douter. En fait, il est séparé en 2 parties. Il y en a une première où on découvre donc cette fille-là, qui est considérée donc comme étant plutôt une fille facile et qui est un personnage qui n'est pas forcément très attachant au début. Et ensuite, en fait, il va se passer un événement, une soirée pendant laquelle donc, eh bien, elle va se faire violer, sauf qu'elle ne se souvient de rien. Et ensuite, on va passer un petit peu plus tard à ce qui se passe 1 ou 2 ans plus tard, au moment où ça commence vraiment à prendre de l'ampleur médiatique, puisque le procès est censé arriver. C'est un texte qui est vraiment très fort, très dur également. L'écriture est assez particulière. Au début, franchement, pour moi, ça a été assez compliqué de me mettre dedans. Mais au fur et à mesure, enfin vraiment ça coule tout seul, et surtout sur la fin quand le texte devient vraiment de plus en plus fort, finalement on se rend compte que l'écriture y est parfaitement adaptée. C'est vrai qu'au début ça paraît un petit peu décalé, mais parce qu'au début c'est l'histoire des adolescentes assez insouciantes, etc. Et du coup on comprend pas forcément pourquoi il y a cette écriture aussi abrupte pour décrire juste ces choses plutôt du quotidien. Mais finalement sur la suite vraiment ça prend tout son sens. C'est vraiment un récit très fort. Comme beaucoup de personnes, je pense, c'est un livre qui m'a absolument révoltée, et je pense que c'était bien entendu le but de l'auteur, de nous faire réfléchir par rapport à ça. Et voilà, franchement c'est assez révoltant, et c'est vraiment pas une lecture facile, mais pour autant c'est une lecture vraiment super importante. Donc je vous la recommande très très vivement, que ce soit en VO si vous pouvez le faire, ou bien en français maintenant qu'il est sorti en français. Voilà, vraiment je vous le recommande énormément, et pour ma part j'ai adoré et détesté ce livre à la fois. Mais voilà, en tout cas, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, ou si vous en avez déjà lu certains, à me donner votre avis dessus. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!